La menace de couple et de famille contre nature, déjà présent sur nos écrans, sur nos réseaux sociaux et même dans nos maisons. Attention, attention, attention. Déclaration de l'Église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire sur la famille. Si la famille n'est pas définie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il n'en demeure pas moins qu'elle y fait mention, notamment en son article 16, en ces thèmes. Alinéa 1, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Alinéa 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Cette dernière phrase stipule ainsi que la famille est la cellule de base de la société. De ce fait, il n'est pas inapproprié de dire que si notre société va mal, la source du problème est l'état de nos familles. Si la société est malade, c'est que les familles vont mal. Or, plus que jamais, les familles sont aujourd'hui menacées. Ces menaces sont de plusieurs formes et de plusieurs sources. Et nous les voyons au quotidien. Souvent même que cela ne nous alarme. En fait, nous devenons malheureusement de plus en plus insensibles aux problèmes profonds que rencontrent nos familles. Selon le 4e annuaire statistique 2022, sur la situation de la femme et de l'enfant en Côte d'Ivoire, publié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, notre pays enregistre un taux de divorce de 40,7%. Ce chiffre est alarmant et interpelle. En effet, cela veut dire que près de la moitié de ces nombreux mariages célébrés avec joie et faste dans notre société finissent par un divorce. Quelle tristesse! Ce même annuaire nous informe qu'il y a 4224 cas de violence enregistrés dans les couples, soit près de 12 cas de violence dans les couples par jour. Des familles se brisent et se déchirent de plus en plus. Et ce sont malheureusement les enfants qui payent le lourd tribut. Il a été identifié, toujours selon cette source, 10 968 enfants en situation de rue. D'autres, par centaines, sont abandonnés dans les orphelinats et pouponnières, loin de familles normales, loin des desseins de Dieu pour eux. Que dire de cette autre forme de menace, sournoise, mais présente, oppressante, plus que jamais? Il s'agit de la menace de couple et de famille contre nature, déjà présent sur nos écrans, sur nos réseaux sociaux et même dans nos maisons. Tous ces faits sont graves. Et face à cela, l'Église, sel et lumière de notre société, ne peut rester ni silencieuse, ni inactive. Ainsi aussi, l'Église lance telle cette alerte. Attention, notre société va de mal en pire. Tentation, nous allons dans l'impasse. Attention, attention, attention. Le faisant, l'Église demeure dans son rôle d'être la référence et de brandir aux nations
la pensée de Dieu au sujet des familles, clés d'une société saine. Ainsi, à la suite des avertissements que nous lançons, nous faisons retentir une autre voix, celle de Dieu, notre Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Oui, Dieu a une vision pour la famille. Il en a pleinement le droit parce que, de fait, la famille est une idée de Dieu. Le concept de famille n'aurait pas existé sans Dieu. Si la famille constituait une invention, notre grand Dieu en détiendrait tous les droits. Il convient donc de nous tourner vers lui afin de découvrir quelle vision il avait et pour quel objectif il a créé la famille. Les trois principes suivants sont les maîtres mots de cette vision biblique de la famille. 1. La famille est faite à l'image de Dieu. Dieu est famille et il a choisi la famille comme le modèle parfait par lequel il a voulu se révéler sur terre. 2. Le projet de Dieu au travers de la famille demeure tout au long de l'histoire de l'humanité et du monde. Ainsi en est-il dans toute la Bible, la parole de Dieu, ainsi qu'à notre époque contemporaine. Par la famille, Dieu veut toujours faire refléter sur terre et dans toutes les cultures humaines les valeurs qui sont les siennes: bonté, amour, pardon, respect, travail. 3. La famille est la base de toute croissance. Notre message, celui de l'Église, c'est-à-dire celui de Dieu, est donc clair. Le bien-être de la société ivoirienne dépend du bien-être de la famille. L'Église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire, fort consciente de toutes ces réalités, en appelle aux autorités nationales, à l'opinion internationale, aux familles et à l'Église, corps du Christ en Côte d'Ivoire. Nous remercions les autorités de notre pays pour les efforts considérables qui sont faits pour promouvoir le bien-être familial, assurer l'éducation de nos enfants et le combat mené contre des fléaux tels que l'alcoolisme, les stupéfiants, dont la drogue Kadhafi. Toutefois, nous appelons les uns et les autres à l'arrêt de la déconstruction de la famille. Nous appelons à une déclaration universelle, pour le moins nationale, des droits de la famille. Nous appelons à une révision systémique des émissions de la télévision ivoirienne et celles dont ont accès nos enfants. Nous appelons à la réglementation de l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants et les adolescents, comme cela se fait déjà dans certains pays. Nous appelons nos autorités et les législateurs à plus de vigilance sur les dépravations sexuelles et contre nature qui s'accentuent dans notre pays, dont l'homosexualité. Nous appelons les acteurs de l'éducation nationale, notamment le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en tête, à inclure le concept de famille et les valeurs corollaires dans les programmes éducatifs et pédagogiques de notre pays. Nous appelons les parents à plus de responsabilités dans l'éducation et l'encadrement de leurs enfants. Nous appelons les parents, c'est-à-dire père et mère, à plus de maturité dans la gestion de leur famille pour préserver la paix
et assurer un environnement de vie paisible à leurs enfants. Nous appelons à des familles saines, à des familles modèles, pour servir de référence à la jeune génération. Nous appelons l'Église en Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, à une unité sans faille sur la question de la famille et un refus de la compromission sous toutes ses formes. Nous appelons l'Église à jouer pleinement son rôle de sel et lumière pour le monde et être une boussole pour la société. Pour nous, en tant qu'Église, d'une part, nous restons engagés à nous informer et à nous former afin que les familles saines soient bâties en son sein. D'autre part, nous restons constitués un observatoire pour interpeller la société tout entière sur les conséquences des dérives des familles dysfonctionnelles et apporter des propositions constructives pour une meilleure société à court, moyen et long terme. Tous ces engagements touchent, nous le croyons, au cœur de Dieu, qui, rappelons-le, est lui-même, par essence, famille. En résumé, tous, ensemble, dans ce même lieu, du stade de l'université Félix Houphouët-Boigny, en cette journée mémorable du défilé en l'honneur des familles du 14 octobre 2023, nous consacrons à nouveau nos familles et les familles de notre nation à Dieu, le Créateur de la famille. Et nous appelons l'Église d'ici et d'ailleurs à se joindre à nous dans cette consécration. Dieu veille nous fortifier tous par son Saint-Esprit dans la mise en pratique de son plan pour nos familles, afin que nos familles soient épanouies à tous égards en celui qui est notre chef de famille, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Puisse notre engagement envers Dieu et envers nos familles sur la terre être ratifié dans le ciel au nom de Jésus de Nazareth. Que notre grand Dieu nous accorde la sagesse pour conduire nos familles. Que notre grand Dieu bénisse toutes les familles de notre Église, de notre beau pays, de notre continent et du monde. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire et puissance au siècle des siècles. Amen. Fait à Abidjan, le 14 octobre 2023, pour l'Église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire, votre serviteur, révérend docteur Noël Nguessan.